À l'automne de votre vie, il y a 6 choses que vous ne devriez jamais tolérer de la part de vos enfants. Car si vous le faites, ces comportements pourraient détruire en silence votre paix, votre dignité et même votre avenir. Cela peut sembler dur, mais c'est la vérité. Tant de parents aimants, de pères et de mères bienveillants qui ont consacré leur vie à élever leurs enfants se retrouvent dans des situations douloureuses en vieillissant. Non pas parce que leurs enfants sont de mauvaises personnes, mais parce que quelque part en chemin, les limites ont disparu. Et quand il n'y a plus de limites, l'amour commence à faire mal. Il se transforme en culpabilité, en obligation, en épuisement. Mais vous êtes toujours une personne à part entière, avec vos propres besoins, votre propre espace, votre propre temps. Et plus vous avancez en âge, plus il devient vital de protéger ces choses. Parlons du premier comportement que vous ne devriez jamais tolérer, le manque de respect. Et non, il n'est pas toujours bruyant. Il ne se manifeste pas toujours par des cris ou des insultes. En fait, le manque de respect le plus blessant apparaît souvent en silence. Un commentaire sarcastique, un regard levé au ciel lorsque vous partagez une histoire, un petit rire quand vous exprimez une opinion. Votre fils vous dit « Ça ne se passe plus comme ça, maintenant, maman ». La table est glousse et vous souriez aussi. Mais au fond de vous, c'est une piqûre. Vous vous sentez diminué comme si votre expérience, vos souvenirs, votre sagesse n'avaient plus d'importance. On vous fait sentir dépassé, ridicule, insignifiant. Et vous commencez à vous demander, est-ce que c'est moi? Suis-je trop sensible? Non, vous ne l'êtes pas. Vous demandez simplement la chose la plus fondamentale que toute personne mérite, le respect. Le respect pour votre voix, pour votre vécu, pour les années que vous avez traversées et les leçons que vous avez apprises. Vous avez peut-être porté ces enfants dans vos bras, sacrifié votre sommeil, votre argent, vos propres rêves pour eux. Il n'est donc pas excessif d'attendre que lorsque vous parlez, ils écoutent. Lorsque vous partagez, ils ne se moquent pas. Lorsque vous êtes dans la pièce, on vous traite comme une personne qui compte. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la dignité. Et si ce n'est pas le cas, vous avez le droit de le dire. Pas au milieu d'un dîner animé, pas dans le feu de l'action, mais dans un moment calme et privé, lorsque les émotions sont apaisées. Vous pouvez dire quelque chose d'aussi simple que « Quand tu ris de mes histoires, j'ai l'impression qu'elles n'ont aucune valeur et que moi non plus. » Cette simple phrase peut tout changer. Et si ce n'est pas le cas, si le dédain persiste, il est juste de prendre du recul, de dire « Je ne resterai plus assise à écouter des conversations qui me font sentir invisible. » Car votre présence ne devrait jamais être ressentie comme un fardeau. Passons maintenant au deuxième comportement qui peut détruire discrètement votre bien-être. La dépendance financière. Celui-ci est difficile, car il commence toujours par de l'amour. Vous voulez aider. Vous voulez voir votre enfant stable, en sécurité, soutenu. Alors, vous lui prêtez de l'argent pour une réparation de voiture, vous l'aidez pour le loyer, vous payez une formation, vous couvrez sa facture de carte de crédit, juste pour cette fois. Mais d'une manière ou d'une autre, cela se répète. Le téléphone sonne. Maman, j'ai juste besoin d'un petit coup de pouce ce mois-ci. Papa, je te promets que c'est la dernière fois. Et vous continuez de donner, non pas par naïveté, mais par amour. Mais voici la vérité. Chaque fois que vous puisez dans vos économies, dans votre retraite,
dans le petit jardin que vous avez si soigneusement cultivé pour vos vieux jours, vous sacrifiez lentement votre propre stabilité. Vous cédez le confort que vous avez mis une vie à construire. Vous avez peut-être passé des années à budgétiser, à économiser, à vous priver de certains luxes pour vous assurer qu'un jour, vous pourriez vous reposer. Ce jour, c'est maintenant. Vous l'avez mérité. Mais si cet argent quitte constamment vos mains pour aller vers un enfant adulte qui devrait être autonome, quelque chose est déséquilibré. Oui, il est normal d'aider occasionnellement. Oui, il est normal de dire oui quand cela vous semble juste. Mais lorsque cela devient une habitude, lorsqu'ils ont bien dépassé la trentaine ou la quarantaine et s'appuient encore sur votre portefeuille au lieu d'apprendre à gérer un budget, à planifier et à subvenir à leurs propres besoins, il est temps de réévaluer la situation. Il n'y a aucune honte à dire je ne peux plus continuer à t'aider de la même manière. Vous pouvez proposer des alternatives. Je vais t'aider dans ta recherche d'emploi. Asseyons-nous et établissons un budget ensemble. Je doublerai ce que tu parviens à économiser, mais je ne couvrirai plus la totalité des frais. Ces limites ne sont pas des punitions. Ce sont des tremplins vers l'indépendance de votre enfant et votre propre tranquillité d'esprit. Car donner trop financièrement peut engendrer du ressentiment, du stress et même des problèmes de santé. Votre retraite n'est pas leur plan de secours. C'est votre temps. Vous leur avez déjà donné les outils pour construire leur vie. Il est maintenant temps de protéger la vôtre. Ce que beaucoup d'adultes plus âgés ne réalisent que trop tard, c'est que l'argent n'est pas qu'une question de chiffres. C'est une question d'énergie. Chaque chèque que vous signez et qui draine votre avenir est un morceau d'énergie, d'espoir, de repos que vous perdez. Et vous ne devez pas à vos enfants adultes votre tranquillité simplement parce que vous êtes leurs parents. Ce que vous vous devez à vous-même, c'est l'équilibre, la clarté, un avenir où vous ne resterez pas éveillé la nuit à vous demander comment vous paierez vos soins médicaux ou vos courses parce que vous êtes encore en train de rembourser les erreurs de quelqu'un d'autre. Et si vous êtes déjà pris dans cet engrenage, il n'est pas trop tard pour en sortir. Commencez petit. Soyez doux mais ferme. Dites-leur je t'aime, mais je dois maintenant donner la priorité à ma propre stabilité. Ce n'est pas de la cruauté, c'est du courage. Nous avons parlé du manque de respect et de l'argent, deux sources majeures de souffrance pour les parents âgés. Mais ce n'est que le début. Car lorsque vous commencez à vous affirmer, autre chose s'infiltre souvent, quelque chose d'encore plus difficile à déceler car il se cache derrière l'inquiétude, la tristesse ou le silence. Et c'est ce dont nous allons parler maintenant. La troisième chose que vous ne devez jamais permettre à vos enfants lorsque vous vieillissez est la manipulation affective. Et celle-ci est sournoise car elle ressemble souvent à de l'amour. Elle prend l'apparence de la culpabilité. Elle se ressent comme une pression. Et elle vous fait toujours douter de votre droit de dire non. C'est peut-être quelque chose d'aussi simple que d'annoncer à votre fille que vous ne pouvez pas garder les petits-enfants ce week-end parce que vous avez prévu quelque chose avec des amis. Vous faites enfin quelque chose pour vous et vous êtes enthousiaste. Mais elle répond alors avec un lourd soupir. Je suppose que je vais devoir annuler mon entretien d'embauche. Je pensais que tu comprenais à quel point c'était important pour moi. Soudain, toute la joie de vos projets s'évanouit. Vous vous sentez égoïste, coupable, honteux. Ou peut-être que votre fils dit « Après tout ce que j'ai traversé, je pensais que tu serais plus compréhensif, simplement parce que vous avez refusé un autre prêt. Et maintenant, au lieu de rester ferme dans votre décision, vous vous remettez en question.
C'est ce que fait la manipulation affective. Elle transforme votre non en une arme contre vous. Elle vous donne l'impression de les laisser tomber, alors qu'en réalité, vous essayez simplement de prendre soin de vous pour une fois. Et voici ce qui est difficile à entendre, mais nécessaire. Parfois, les personnes qui utilisent la culpabilité ne s'en rendent même pas compte. Elles ont simplement appris que si elles appuient sur les bons boutons, si elles boudent, pleurent ou restent silencieuses assez longtemps, vous finirez par céder. Elles connaissent vos points faibles. Elles savent à quel point vous les aimez. Et sans le vouloir, elles ont commencé à utiliser cet amour comme un levier. Mais l'amour n'est pas une obligation. Ce n'est pas de la culpabilité. Ce n'est pas céder parce que vous avez trop peur d'être perçu comme difficile ou insensible. Vous pouvez aimer profondément vos enfants et quand même dire non. Vous pouvez être un bon parent et quand même fixer des limites. Vous avez le droit de protéger votre paix, même si cela déçoit quelqu'un d'autre. Alors, que pouvez-vous faire lorsque vous sentez cette pression émotionnelle monter? D'abord, faites une pause. Vous n'avez pas à répondre immédiatement. Vous pouvez dire « Laisse-moi y réfléchir » et vous donner le temps de respirer, de réfléchir, de vous reconnecter à vos propres besoins. Cette simple phrase vous redonne le pouvoir. Elle vous offre un espace. Et deuxièmement, lorsque vous répondez, parlez avec amour, mais aussi avec clarté. Dites quelque chose comme « Je remarque que lorsque je dis non, tu me fais souvent sentir coupable. Je t'aime, mais j'ai besoin de pouvoir prendre des décisions pour moi-même sans subir de pression. Est-ce que ce sera inconfortable? Probablement. Est-ce que cela créera des tensions au début? Peut-être. Mais les relations saines ne se construisent pas sur le silence. Elles se construisent sur l'honnêteté, sur le respect mutuel. Et si vos enfants vous aiment vraiment, ils écouteront. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas parfaitement, mais ils apprendront avec le temps que vos limites ne sont pas un rejet. Elles sont une protection pour vous deux. Et souvenez-vous de ceci. Non est une phrase complète. Vous n'avez pas besoin d'expliquer chaque détail. Vous n'avez pas besoin de défendre votre temps, votre énergie, vos choix. Vous pouvez simplement dire « Non, je ne peux pas faire ça pour le moment » et c'est suffisant. Les gens qui vous aiment le respecteront. Ceux qui ne le font pas, eh bien, ce sont eux qui avaient le plus besoin de cette limite. Parlons de la quatrième chose que vous ne devriez jamais tolérer de la part de vos enfants adultes. Le fait que votre temps, votre foyer et votre liberté deviennent leur filet de sécurité. Peut-être que cela vous semble familier. Vous vous asseyez enfin pour lire votre livre, savourer une tasse de thé ou regarder votre émission préférée, et le téléphone sonne. Peux-tu venir tout de suite? J'ai besoin de quelqu'un pour garder les enfants. Ou pire, il se présente simplement à votre porte sans prévenir, s'attendant à un dîner, une lessive, de l'attention, comme si c'était encore il y a 20 ans et que vous gériez la maison familiale à plein temps. Soyons clairs, se sentir utile peut être agréable. Passer du temps en famille, aider avec les petits-enfants, faire partie de leur vie, c'est une chose merveilleuse. Mais quand ce temps est toujours dicté par leur emploi du temps, quand vos propres projets sont maintes et maintes fois mis de côté, quand votre maison devient une porte-tambour qui sert tout le monde sauf vous, quelque chose ne va pas, car lentement, vous commencez à vous effacer. Vos passions, vos amitiés, vos moments de paix se réduisent pour s'adapter aux besoins de tous les autres, et ce n'est pas juste. Vous méritez du repos. Vous méritez de l'espace. Vous méritez la liberté de dire « Ce week-end, j'ai besoin de temps pour moi ».
Vous n'êtes pas égoïste. Vous êtes responsable de votre énergie, de votre santé mentale, de votre joie. Alors, comment commencer à reprendre votre temps? En établissant des attentes claires. Faites savoir à vos enfants, gentiment, avec bienveillance, que les visites impromptues ne vous conviennent plus, que vous avez besoin d'être prévenu, que votre emploi du temps compte aussi. Vous pourriez dire quelque chose comme J'adore passer du temps avec les enfants, mais j'ai besoin d'être prévenu quelques jours à l'avance pour pouvoir m'organiser. Ou Je peux aider samedi après-midi, mais je ne pourrai pas rester toute la journée. Ce n'est pas froid, c'est honnête. Et il est normal d'être honnête sur ses limites. En vieillissant, notre énergie change. Nous ne pouvons peut-être plus faire ce que nous faisions avant, et nous ne devrions pas avoir à le faire. Si vous vous sentez épuisé après une journée entière à courir partout, il est juste de dire Je peux aider pendant quelques heures, mais j'aurai besoin du reste de la journée pour me reposer. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Et s'ils insistent, s'ils essaient de vous culpabiliser, c'est une preuve supplémentaire que la limite est nécessaire. Voici quelque chose que je veux que vous vous rappeliez chaque jour. Vous n'avez pas à mériter votre repos. Vous n'avez pas à prouver votre utilité pour mériter la paix. Vous en avez déjà fait plus qu'assez. Vous avez donné votre temps, votre amour, votre force. Et maintenant, c'est à votre tour de recevoir, de vous détendre, de dire Aujourd'hui, c'est pour moi. Et les personnes qui vous estiment vraiment le comprendront. Elles s'adapteront, elles grandiront. Car les limites n'abîment pas les relations, elles les révèlent. Elles vous montrent qui est prêt à vous rencontrer avec respect et qui ne valorise que votre oui. Ce dont nous parlons ici ne consiste pas à créer de la distance entre vous et vos enfants. Il s'agit de restaurer l'équilibre, de reconquérir les parts de votre vie qui ont été discrètement prises, morceau par morceau, service après service, visite après visite. Il s'agit de dire Je vous aime, mais je compte aussi. Et cela nous mène au cinquième comportement que vous ne devez jamais permettre. La négligence, en particulier la négligence affective. Car parfois, ce qui blesse le plus, ce n'est pas ce qu'ils vous disent, c'est ce qu'ils ne disent pas, c'est ce qu'ils ne font pas, c'est le silence quand vous en avez le plus besoin. Peut-être que vous vous remettez d'une opération, que vous traversez une épreuve difficile ou que vous avez simplement besoin d'un coup de main pour rentrer les courses. Vous ne demandez pas la lune, vous ne leur demandez pas de tout laisser tomber, mais vous attendiez un appel, une visite, un petit signe que quelqu'un se souvient, que vous aussi, vous avez des besoins, que quelqu'un se soucie, que vous soyez toujours là. Et quand cette attention n'arrive jamais, cela ne ressemble pas à un simple oubli. C'est le sentiment d'être invisible. C'est l'une des réalités les plus déchirantes auxquelles les personnes âgées sont confrontées. Le moment où l'on réalise que les rôles se sont inversés, mais que le soutien, lui, n'a pas suivi le même chemin. Vous étiez la personne fiable, le pilier, la constante. Vous étiez là jour après jour, année après année. Vous étiez là pour les fièvres, les cœurs brisés, les mauvaises notes, les genoux écorchés, les loyers impayés. Vous étiez là pour eux dans leurs pires moments. Et maintenant que vous traversez les vôtres, personne n'est là pour vous. Et ce qui est encore plus dur, c'est que vous ne voulez pas mendier. Vous ne voulez pas être un fardeau. Vous ne voulez pas avoir à expliquer pourquoi vous comptez. Alors, vous restez silencieux. Vous ne dites rien. Vous attendez près du téléphone. Vous vous dites, ils sont occupés.
Ils ont des enfants. Ils ont leur propre vie. Et c'est peut-être vrai, mais voici la vérité. L'amour n'est pas seulement ce que l'on donne, c'est aussi ce qui nous est rendu. Et vous méritez d'être vus, soutenus et reconnus. Pas parce que vous les avez élevés, pas parce que vous leur avez tout donné, mais parce que vous êtes toujours là et que votre vie a toujours de la valeur. Alors, comment gérer la négligence sans avoir l'impression de quémander de l'attention? Commencez par l'honnêteté. Pas d'allusion, pas de culpabilité, pas de silence, mais une honnêteté claire et directe. Vous pourriez dire: je me suis senti un peu seul ces derniers temps. Un petit coup de fil de temps en temps me ferait vraiment plaisir. Ou j'ai un rendez-vous chez le médecin la semaine prochaine et j'apprécierais vraiment que quelqu'un m'accompagne. Ce n'est pas être dépendant, c'est être vulnérable, c'est être humain. Et parfois, c'est exactement ce qu'il faut pour percer le bruit de leur vie trépidante et rendre vos besoins à nouveau visibles. Et si, malgré tout, ils ne répondent pas présents, si le silence s'éternise, c'est alors qu'il est temps de réorienter votre énergie. Commencez à donner davantage de votre espace affectif, non pas aux personnes qui vous oublient sans cesse, mais à celles qui sont là. Peut-être est-ce un voisin qui prend de vos nouvelles chaque matin. Peut-être un ami de la paroisse ou quelqu'un que vous avez rencontré à un cours municipal. Peut-être votre nièce qui vous demande toujours comment vous allez, même si elle vit loin. Ces personnes, aussi modestes que leurs gestes puissent paraître, font partie de votre véritable cercle de soutien. Et ce réalignement n'est pas un rejet. Ce n'est pas tourner le dos à vos enfants, c'est vous tourner vers vous-même. C'est dire: je ne vais pas continuer à déverser mon amour là où l'on refuse de le recevoir. Vous ne fermez pas une porte, vous cessez simplement d'attendre devant. Cela nous amène à un comportement étroitement lié à la négligence, la critique constante, un comportement qui se déguise souvent en bienveillance, mais qui vous laisse avec le sentiment d'être un enfant dans votre propre vie. Peut-être avez-vous dit à vos enfants que vous vouliez déménager, vendre la maison pour plus petit, vivre plus près de la mer, et vous avez immédiatement entendu: tu ne peux pas vendre la maison, c'est là que nous avons grandi. Ou peut-être que vous envisagez de prendre un cours de peinture ou même d'essayer les rencontres en ligne, et ils vous regardent comme si vous aviez perdu la tête. Tu es sûr que c'est prudent? N'est-ce pas un peu tôt? Disent-ils. Et soudain, votre enthousiasme se transforme en gêne. C'est subtil, c'est condescendant, et c'est injuste. Car voici la vérité. Ils n'ont pas à décider de la manière dont vous vivez votre vie. Ni maintenant, ni jamais. Vous avez gagné votre indépendance non seulement sur le papier, mais dans votre âme. Vous avez vécu des décennies. Vous avez fait des erreurs et vous les avez surmontées. Vous avez aimé, perdu et recommencé. Vous avez bâti une vie de vos propres mains. Et vous n'avez pas besoin de permission pour la vivre comme vous l'entendez. Alors, quand la critique arrive masquée en inquiétude ou en préoccupation, vous pouvez écouter une fois. Vous pouvez considérer leur opinion, mais vous n'êtes pas obligé de l'absorber. Vous pouvez dire: merci, mais j'y ai bien réfléchi. Je suis en paix avec ma décision. Vous n'avez pas besoin d'argumenter. Vous n'avez pas besoin de vous défendre. Vous n'êtes pas en procès. Vous n'êtes pas leur projet à gérer. Et souvenez-vous de ceci. Parfois, leur critique n'a rien à voir avec vous. Elle concerne leur propre peur, leur malaise face au changement, leur propre vieillissement, leur crainte de perdre le contrôle. Ils ne s'en rendent peut-être même pas compte, mais cela ne signifie pas que vous devez l'accepter. Vous pouvez garder certaines décisions privées.
Vous n'êtes pas obligé de partager chaque mouvement que vous faites, non pas pour vous cacher, mais pour protéger votre paix. C'est votre droit, le droit de construire une vie qui correspond à qui vous êtes maintenant, pas seulement à qui ils veulent que vous soyez. Le droit de trouver la joie, d'essayer de nouvelles choses, de prendre des risques, de tomber amoureux, de recommencer, même à 70, 80 ou 90 ans, car votre histoire n'est pas terminée. Loin de là. Et quand la critique viendra, souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas trop vieux, il n'est pas trop tard, et vous ne vivez pas pour l'approbation de quelqu'un d'autre. Vous vivez pour vous-même. Enfin, il y a un dernier comportement qui, bien que plus silencieux que la critique, peut être tout aussi dommageable. C'est quelque chose que de nombreux parents âgés ne remarquent même pas avant que cela ne devienne une habitude. L'attente que vous donniez toujours des soins sans jamais en recevoir en retour. Cela commence par une simple demande. Peux-tu m'aider avec le bébé pendant que je retourne travailler? Ou peux-tu déménager plus près pour aider avec les sorties d'école? Au début, on se sent bien d'être utile. Vous aimez vos petits-enfants. Vous voulez aider vos enfants. Vous retrouvez un but. Mais ensuite, les demandes continuent d'affluer. Soudain, ce qui n'était qu'un après-midi par semaine se transforme en 3, puis en 5. Sans même vous en rendre compte, votre retraite commence à ressembler à un second travail à plein temps. Mais que se passe-t-il lorsque c'est vous qui avez besoin d'aide? Quand vous essayez de parler de l'organisation de vos propres soins, de votre santé, de votre avenir, tout à coup, tout le monde est trop occupé ou balaie le sujet d'un revers de main. Ne t'inquiète pas de ça maintenant, vous disent-ils, ou bien ils changent de sujet, vous laissant avec la peur grandissante qu'au moment venu, vous devrez y faire face seul. Ce n'est ni juste ni tenable. Vous n'êtes pas seulement une aide, vous n'êtes pas une simple babysitter, un chauffeur ou un service de nettoyage gratuit. Vous êtes une personne à part entière, avec un corps qui se fatigue, un cœur qui a besoin de repos et un avenir qui mérite d'être préparé avec soin. Si vous aimez aider avec vos petits-enfants, c'est merveilleux. Mais si vous vous sentez dépassé, épuisé ou plein de ressentiment, il est temps de dire ⁇ J'ai besoin de reprendre une partie de ce temps pour moi ⁇ Cette phrase n'est pas égoïste, c'est une question de survie. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de fixer des limites. Vous avez le droit de dire ⁇ Je peux aider une fois par semaine, mais pas tous les jours ⁇ ou ⁇ J'ai besoin de quelques matinées par semaine juste pour moi. Votre temps a de la valeur. Votre énergie a de la valeur. Et ce n'est pas parce que vous êtes à la retraite que vous êtes disponible à l'infini. Et lorsqu'il s'agit de vos propres soins, n'attendez pas une crise pour entamer la conversation. Asseyez-vous et dites-le clairement. J'aimerais que nous établissions un plan au cas où j'aurais besoin d'aide à l'avenir. Parlez de l'endroit où vous pourriez vivre, de qui vous aidera pour les décisions médicales, de la manière dont les finances seront gérées. Ces sujets peuvent sembler inconfortables, mais la clarté d'aujourd'hui prévient le chaos de demain. Et si vos enfants évitent ces conversations ou ne veulent pas penser à vos futurs besoins, cela ne signifie pas que vous devez rester silencieux. Cela signifie que vous commencez à planifier avec les personnes qui sont prêtes à le faire. Cela pourrait être un ami, un avocat, un planificateur de soins, un voisin, un professionnel de confiance. Vous n'avez pas besoin de la permission de votre famille pour protéger votre avenir. Vous n'avez pas besoin de leur approbation pour bâtir un plan qui vous apporte la tranquillité d'esprit,
car voici ce qui est en jeu. Votre indépendance, votre sécurité, votre dignité. Et vous avez passé trop d'années à prendre soin des autres pour vous négliger maintenant. En fait, mettre ces choses par écrit, la fréquence à laquelle vous êtes disposé à aider, qui vous voulez voir prendre les décisions si quelque chose arrive, où se trouvent vos ressources, est l'une des choses les plus bienveillantes que vous puissiez faire pour vous-même et pour votre famille. Cela élimine les incertitudes, cela apaise les tensions, cela garantit que votre voix sera toujours entendue, même lorsque vous n'êtes plus dans la pièce. Alors, prenons une profonde inspiration ensemble et revenons sur tout ce dont nous avons parlé. Dans la vieillesse, ne tolérez jamais le manque de respect, car chaque fois que quelqu'un vous parle avec condescendance, vous interrompt ou se moque de vos récits, il érode votre confiance et vous méritez d'être écouté. Ne tolérez jamais une dépendance financière constante, car si vous épuisez votre retraite pour aider quelqu'un qui refuse de se prendre en main, vous sacrifiez votre sécurité pour son confort. Ne tolérez jamais la manipulation émotionnelle, car la culpabilité n'est pas de l'amour, et vous avez le droit de dire non sans vous excuser. Ne tolérez jamais que votre temps et votre espace soient utilisés sans limite, car vous avez mérité votre repos, et votre foyer n'est pas un service de proximité ouvert 24 heures sur 24. Et ne tolérez jamais la négligence, car lorsque vous êtes dans le besoin, vos enfants devraient être présents. L'amour inclut la présence, l'attention, la volonté de soutenir celui qui, un jour, a soutenu tout le monde. Vous ne demandez pas trop, vous n'êtes pas difficile, vous n'êtes pas égoïste. Vous choisissez simplement la dignité. Et si vos enfants ne le comprennent pas encore, ce n'est pas grave de le leur apprendre. Avec gentillesse, oui. Avec amour, toujours. Mais aussi avec force, car poser une limite n'est pas un rejet, c'est une instruction. C'est dire, voilà comment je mérite d'être traité. C'est rappeler au monde, et peut-être même à vous-même, que vous comptez encore. Vous n'êtes pas seulement un parent ou un grand-parent. Vous n'êtes pas seulement une aide, une banque, un espace de stockage ou un filet de sécurité. Vous êtes un être humain avec des rêves, avec de la valeur, avec des années à vivre pleinement, profondément et sans excuse. Et si personne d'autre ne vous le dit aujourd'hui, laissez-moi être celle qui le fait. Vous avez la permission de vous réapproprier votre vie, de protéger votre paix, de redécouvrir votre joie, de vivre selon vos propres termes. Il n'est pas trop tard pour recommencer. Il n'est pas trop tard pour vous exprimer, et vous n'avez certainement pas fini. Alors, si ce message a parlé à votre cœur, j'aimerais que vous partagiez dans les commentaires « Je choisis la dignité ». Non pas comme une simple phrase, mais comme une promesse envers vous-même. Et si vous souhaitez plus de vidéos comme celle-ci, des messages doux, honnêtes et stimulants pour cette saison de votre vie, assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être le premier informé lorsqu'une nouveauté arrive juste pour vous, car vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas oublié et vous êtes loin d'avoir terminé. Nous nous reparlerons bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Vous le méritez.